Bonjour, 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 connectez-vous, j'arrive 2 secondes. J'éteins le feu, je tente de faire à manger. Connectez-vous. Non, mais elle vous... Coucou. Salut. Je me suis brûlée. Bonjour, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Maman n'a pas mis la perruque, c'est grave. Le goût de ça. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour, bonjour. Connectez-vous, partagez. Je me suis brûlée à l'œil. Eh, Dieu. Partagez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour les orphelins. Vous savez que je partage tout avec vous. Hein. Quand il y a une bonne nouvelle, il y a un bon truc. Je cours vite, je viens vous dire. Je suis très contente, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis contente, là, je suis là. Iggy. Je suis contente, grave le tous et alors. Vraiment, les orphelins, là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour vous, là, je ne sais pas. Vraiment. Je suis très, très contente. Je vais commencer par souhaiter un joyeux anniversaire à mon ex Tchango. À mon ex Tchango, Aurélie. Joyeux anniversaire à toi, ma belle. Que ce jour soit un jour de bonheur pour toi. Profite. Ouvre les champagnes. Pète les champagnes. Hein? Amuse-toi. Tu es une fille bien. Donc, joyeux anniversaire à toi, Aurélie. Désolée, je n'ai pas pu te faire une vidéo. J'étais très occupée. Donc, du coup, je n'ai pas pu te faire une petite vidéo pour toi. Mais s'il ne se fait pas encore tard, je peux te faire une petite vidéo tout à l'heure après le direct. Étant jolie comme je suis jolie là. Voilà. Donc, maman, on a une sœur à nous qui a mis la barre aussi haute. En fait, c'est une aide-soignante qui travaille dans une maison de retraite. Et là-bas, vous savez que tous les ans, souvent, on change un peu tout le matériel là-bas et tout. Donc, elle a pensé, après mon direct la dernière fois, elle a pensé à Maman Perpé. Elle m'a appelé juste après le direct pour me dire, Maman Perpé, je viens de suivre ton direct. Tu as parlé des colis pour les orphelins. J'ai des paquets pour toi. Est-ce que ça t'intéresse? Elle m'a dit ce qu'il y avait. Il y a des chaises roulantes, il y a des béquilles, il y a des matelas, il y a beaucoup de trucs. Je lui ai dit que ma chérie, merci beaucoup. On a couru vite aujourd'hui. Comme on avait un problème de transport, on a envoyé un transporteur qui est parti aujourd'hui là-bas. Elle est à Auxerre. On est parti porter tout le matériel. Comme on dit souvent que les affaires de... Chaque fois que la chancelière veut faire quelque chose, il y a toujours le Satan. Si je vous dis qu'on a souffert pour avoir une voiture, franchement, j'étais même prête à faire déjà une direct pour demander que, pardon, parmi vous là, vous ne connaissez pas quelqu'un qui a un camion, en sorte que nous partons porter ces choses-là. Mais Dieu merci quand même, on a réussi à trouver aujourd'hui. Et si on ne prenait pas ça aujourd'hui, demain, il y avait la compétition, il y a des gens qui voulaient prendre ça. Donc du coup, j'ai récupéré. Mon père est à Paris, en train de vouloir faire partir ça au Cameroun. Je suis très très heureuse, je suis très contente. Ça veut dire que, on dit que tout ce qu'on peut faire, quand c'est trop facile, quand c'est trop beau là, ce n'est pas bien. Il faut toujours qu'il y ait
des obstacles. Il faut toujours que ce soit un peu difficile. Il faut toujours que ce soit un peu compliqué. Ça veut dire que ça va bien réussir. Donc, je tenais à dire merci à vous tous là. Vous qui croyez toujours en moi. Vous qui me poussez devant. Hein? Maté cassé. Mes fans. Merci. Parce que le boulot que vous êtes en train de faire là, je vois tout ce que vous êtes en train de faire. Je suis très contente. Je suis très fière de vous. Et je voudrais vous dire encore une fois de plus que faites-moi confiance. On a insulté Jésus. Même notre père, papa Paul, on l'insulte nuit et jour, 24 sur 24. Il est toujours debout, non? Bon, vous voyez que ici sur la toile, qu'est-ce qui peut encore me renverser? Quand vous me regardez, vous voyez que qu'est-ce qui peut encore me renverser? Même si c'est mon tort, qu'on prend, mais comme ça là. Même si c'est quoi? Où je suis en train de dormir, je bave. Qu'est-ce qui peut encore vraiment? Qu'est-ce qui peut encore me déstabiliser? La seule chose qui peut me déstabiliser là, qui peut dire que je veux m'attaquer à toi, tu vas te déconnecter, c'est mon père. C'est le seul. Donc si c'est ma mère, mon oncle, ma tante, mes soeurs, ça ne peut rien me faire. Parce que ma famille maintenant, c'est mon père. Oui, s'il me dit aujourd'hui que je suis fatiguée, déconnecte-toi de Facebook, je vais me déconnecter. Oui, parce que les injures que j'ai reçues dans ma vie, ça m'a fait grossir. Que je suis en train de vouloir commencer le régime. Tellement j'ai dit. Donc je voulais vous dire à tous ceux-là qui m'appellent pour m'encourager que quand vous m'appelez pour m'encourager, au contraire, vous me déstabilisez même. Vous me faites douter de moi. Vous voyez un peu, non? Vous me faites un peu douter de moi. Je sais que vous m'aimez trop. Vous n'aimez pas quand je souffre. Vous n'aimez pas quand je ne suis pas bien. Mais pour faire partie le sourire de Maman Perpé, vraiment, c'est très difficile. Je vous ai dit que la vie de Maman Perpé a toujours été un obstacle. C'est comme ça ma vie. Donc, il n'y a plus rien qui puisse me faire peur. Pour me déstabiliser là, c'est que peut-être ce que je suis en train de faire, le commerce, ce petit commerce que je suis en train de faire là, que ça ne marche plus. Je vais dire que merde, c'est vrai. Le tout aussi alors, on a décidé sur moi. Mais quand vous appelez là, vous commandez mes produits. Vous commandez mes produits, ça me fait du bien. Je suis contente. Aujourd'hui encore, je suis allée faire des envois. J'ai fait au moins 15 envois encore aujourd'hui. On dit toujours qu'on commence petit pour devenir comme ça. Je suis très très contente. Et je vous dis encore merci. Comme j'ai toujours dit, merci à tous ceux-là qui veulent que j'avance, qui ne veulent pas que je rentre en arrière. J'ai dit que moi, je vais seulement avancer. Et ensemble, on va avancer. Ce que je peux faire en Afrique, là, c'est grâce à vous. Et c'est vous qui le faites. Je suis juste votre messager. Les bénédictions qu'on donne, comme je dis tous les jours ici, nous tous, c'est partagé. Donc ne vous attendez pas, ne croyez pas que quand je vais entendre qu'on a dit ça sur moi, je vais me lever pour venir répondre. J'avais dit ici que je choisis le jour que je réponds et je choisis à qui je réponds. Le jour que ça me prend, que mon corps me fait un genre, que j'ai envie de venir répondre là, je viens, je réponds. Rien ne peut m'empêcher de répondre à quelqu'un si je veux. C'est vrai que mes enfants, ils m'ont dit, Maman Perpé, tu ne réponds plus à personne, tu nous laisses répondre. Mais je vais vous dire un truc, à la TKC. Sachez que il y a des moments que moi aussi, j'ai aussi un verre dans la tête. Je sais être posé comme je sais aussi être sauvage. Je sais être raisonnable comme je sais aussi souvent être pala. Je sais me poser quand il faut se poser. Je sais me tenir à table. Oui. Donc ne vous dites pas que je suis au courant de ce qui se passe. Je ne suis au courant de rien. Et je n'ai pas envie d'être au courant. Si on ne me dit pas, si on ne m'appelle pas pour me dire que, oh, on a dit ça sur toi. Ça ne dit rien, Maman Perpé. Ça ne m'empêche pas de boire ma DSP si je veux boire la DSP. Oui, ça ne m'empêche pas de manger ce que j'ai envie de manger. Donc, je voulais vous dire
que ceux qui commandent les produits, ceux qui... je voulais bien préciser un truc, parce qu'il y en a qui... Quand je dis les frais, quand je vous poste les produits, quand vous envoyez, par exemple, vous prenez la gamme de 210 euros, les frais sont à votre charge. Donc, en envoyant l'argent, pensez toujours à envoyer les frais. Et dites-vous que ça dépend du poids. Donc, ça peut coûter, comme la France, ça peut coûter 8 euros, comme ça peut coûter 12 euros, comme ça peut coûter 20 euros. Ça dépend du poids des produits. Donc, et je vous ai dit que j'ai arrêté de mettre un peu cette huile-ci pour un moment, parce que je suis au laboratoire en train de nous sortir une autre, pas une autre gamme, hein, la même gamme, mais pour essayer de la rendre un peu plus forte. Donc pour l'instant, je n'ai que 4 produits. D'ici décembre, je vais avoir le savon aussi. Donc pour l'instant, je n'ai que 4 produits. J'ai les produits pour les quintos, comme je vous explique tout le temps. Les produits pour les quintos, pour ceux qui ont les taches noires là comme ça, ici comme ça, j'ai les produits pour les quintos. Et les quintos, je vais vous expliquer parce qu'il y a certaines personnes qui n'utilisent pas bien les quintos. Je vous ai déjà expliqué comment est-ce que les quintos, j'ai fait une vidéo sur la page commerciale pour vous dire comment est-ce que utiliser les quintos. Les quintos, c'est un produit un peu très fort. Donc, il faut aller doucement avec ça. Ça veut dire quoi? Si tu as pris les quintos lundi, tu as pris les quintos lundi, tu mets lundi, mardi, mercredi, tu sautes. Tu remets jeudi. Après, tu sautes un jour. Parce que si tu mets, tu vas agresser, ça risque de te blesser, ça risque de te faire, si tu fais une allergie, ça peut te faire une allergie. Donc, il faut aller pour la première semaine, tu peux faire la première semaine même tous les jours. Après, il faut laisser un peu respirer. C'est un peu comme il y avait un produit qu'on appelait le cochon là. C'est quand tu le mets, tu attends un peu. Ceux qui ont les paumes de corps au niveau des pieds là comme ça. Donc les quintos, il ne faut pas bander. Il y a certaines qui ont bandé. C'est pas comme ça que j'explique qu'on utilise les quintos. Les quintos, tu humidifies juste un peu l'endroit. Tu poses. Si c'est ici que tu as un problème, tu poses dessus. Tu attends, ça sèche. Quand ça sèche, tu prends encore un peu d'eau, tu humidifies, tu fais juste ça. C'est tout. Ne bandez pas et n'agressez pas trop l'endroit. Et pour l'enlever, vous ne lavez pas. Vous raclez avec un truc un peu comme ceci là, comme ça là. Vous raclez comme ça. Vous raclez et vous enlevez comme ça. On est d'accord? Parce qu'il y a beaucoup là qui n'ont pas bien utilisé comme il fallait. Mais ceux qui ont bien utilisé ont encore en recommandé. Donc c'est un produit qui passe beaucoup chez moi. Et la bave d'escargot aussi, je vous avais promis que je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise la bave d'escargot. La bave d'escargot, je vous avais expliqué que c'est un produit 100% naturel. C'est 100% naturel, c'est pour ça que ça a une forte odeur. Ça sent mauvais, mais c'est très efficace pour mettre sur le visage. Je vous ai expliqué ça. Pour ceux qui ont des problèmes de boutons, des petites taches noires là, tout ça là, ça aide aussi à faire disparaître ces taches noires. Je n'ai pas de lotion parce qu'il y a beaucoup qui me demandent de lotion. Je verrai. Pour l'instant, je me contente d'abord de mes 3 produits. Il ne faudrait pas que j'ajoute des produits après, ça gâte tout. Vous savez, là en ce moment, je suis en train de faire beaucoup de travail pour récupérer ce que certaines ont eu à gâter. Donc, je suis en train de récupérer beaucoup de personnes là. Et j'espère qu'un de ces jours, je ferai un direct sur la page commerciale pour que certaines viennent témoigner, dire... déjà, j'aime pas trop qu'on vienne témoigner parce que quand on vient témoigner, ce serait comme si on s'est arrangé pour venir dire ça, 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 ça. Et je vous ai dit que mes produits sont fabriqués par moi-même. C'est moi qui fabrique, c'est moi qui fais le mélange de mes produits. J'ai commencé comme vous aussi, vous êtes en train de commencer. J'étais noire, vous avez mes photos avant et après. Il y a un endroit, comme vous souvent m'intriguez là sur la toile, on peut apprendre ça. On vient poster. Là où j'étais noire, je mangeais les moules.
Maman, on pose la photo là et on me voit maintenant là. On ne peut pas savoir que c'est moi alors que c'est moi la noire. J'étais noire. J'ai commencé, je payais aussi les produits avant chez des gens. Ça m'a gâté la peau, ça me faisait un moment, tu vois, un petit bouton sortir. Et moi, quand je commence à utiliser une crème, je vais vous dire, même ma crème, quand vous commencez à utiliser, vous ressentez que ça commence à vous faire sortir un petit truc d'anormal, appelez-moi. Appelez-moi. Et puis, s'il faut arrêter, ça veut dire que peut-être il y a un produit qui ne te va pas dans ce produit-là. Donc, il faudra arrêter. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore commandé, je vous ai dit que j'ai aussi le teint caramel. Teint caramel, c'est très facile. Ce n'est même pas compliqué. Teint caramel, c'est juste pour entretenir la peau. Il y a beaucoup plus des produits très naturels dedans pour avoir la peau douce, une belle peau. Teint métis, c'est un peu ce que moi-même j'utilise. Et je ne mets pas des tubes dans ma composition. Voilà. Donc, je voulais un peu vous parler de ça parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Je voulais surtout éclaircir pour les quintos. Normalement, je devais faire une direct sur la page commerciale. Mais comme j'ai envie aussi de papoter un peu, là-bas, c'est une page pro. C'est pas une page... j'ai envie qu'on fasse un peu le Congo. Ça, j'ai pas envie de rire. Maman, allez boire un peu un coin. Les choupis sont où? J'ai encore prononcé le nom de choupi. On va dire que voilà, tu as prononcé le nom de choupi. Les gens qui font le direct dans la nuit n'ont pas fait le direct cette nuit. Donc, moi maintenant, je suis obligée de faire le direct. Maman, il paraît que... Ce n'est pas un clash, hein. Je ne fais pas le clash. Je veux juste parler parce que je suis une femme. Il paraît qu'il y a une dame qu'on appelle, ou c'est Prisca Biolo. C'est Prisca Biolo, je crois. Hein, qui a dit qu'elle m'a cherché pour me taper. Ou que j'avais insulté ses enfants. Ou que j'avais affiché ses enfants. Ma chérie, je connais tes enfants. Je sais même que tu es qui. Je sais même si tu es un enfant. Je sais que tu es d'où. Est-ce que tu es camerounaise? Tu es africaine? Je ne sais même pas si tu existes. Apparemment, c'est toi. Tu m'as remplacé. Avant, on dirait que c'était moi, Mike Tyson. Maintenant, apparemment, c'est toi, Mike Tyson. Tu dis que tu venais me chercher pour me taper, maman. J'ai appris que tu as dit que tu venais me taper. Prisca Biolo. Maman, je suis Maléba perpétue. Je ne mange pas le fer. Mais une femme comme moi. Une femme comme moi. Même si tu as 3 mètres. Que tu fasses le judo. Que tu fasses la boxe. Que tu fasses la lutte traditionnelle. Je fais la bagarre de rue. Ce n'est pas un clash, hein. Ce n'est pas un clash. Je suis juste en train de m'exprimer. C'est pour dire qu'une femme comme moi, il y a des moments où vous pouvez me laisser faire mon coup de gueule. C'est vrai que ça vous énerve quand je réponds. Prisca Biolo, je vais te dire. J'ai toujours dit ici que c'est le Satan qui va à l'église. On ne fait pas la propagande avec la maison du Seigneur. On ne fait pas la propagande avec la maison du Seigneur. Je pourrais vous faire les directs tous les jours. Attendez, je vais vous montrer. Je pourrais vous faire les directs tous les jours, vous montrer. Bon, voici. Voici l'église, juste en face de ma maison. Voici l'église ici. Juste en face de la maison. Donc, je pouvais faire des directs tous les jours. Quand je peux allumer mes sièges là-bas, je fais des directs. Mais on ne fait pas la propagande avec la maison de Dieu. Quand vous dites que... Je vous ai toujours dit que celui qui parle à l'église tous les jours, c'est le Satan. C'est le démon qui parle à l'église tous les jours. La meilleure prière, c'est à la maison. Quand tu te lèves le matin, tu mets tes genoux par terre. Tu pries là-bas, là. Ce n'est pas en partant dans la maison là que tu crois trop en Dieu. Donc, Prisca Biolo, je te dis que moi, j'ai fait la bagarre de rue. Oui. Je n'ai pas une enfance facile. J'ai une enfance difficile. Parce que je voulais. Parce que j'étais le genre qui était toujours... J'étais comme une Nangaboko. Carrefour, Warda, tout ça là. Briqueterie.
Manguier. Tous les endroits dangereux du Cameroun. Je les ai faits. Je n'avais même pas encore 18 ans. Donc une femme comme moi ne dit pas que je venais taper. Moi, quand je cherche quelqu'un, que je vais taper quelqu'un là, je pars tous les jours chercher la personne. Si je ne trouve pas la personne, je calcule, one day, je t'attrape. Tu dis que tu venais me faire quoi? Me taper. Tu ne dis pas que tu venais qu'on bagarre, tu dis que tu venais qu'on taper. Même si tu as 3 mètres, je te dis ça. Quand vous faites vos directs de sorcellerie, quand vous faites vos directs de sorcellerie, comme vous avez remarqué, comme vous n'avez rien à faire dans vos vies, je vous ai dit qu'avant, j'avais le temps de faire les clashs, parce que je n'avais rien à faire. Donc, je pouvais prendre mes directs, mon téléphone, à tout moment, je fais les directs pour les clashs. Je n'ai plus le temps pour faire les clashs. J'ai le temps maintenant pour vendre mes produits. Je n'ai plus le temps de clash. C'est passé, c'était avant, on vous a laissé. Je n'ai plus le temps là. J'ai le temps de répondre au téléphone, de prendre les commandes, d'aller poster. Je croyais que c'était facile. Ce n'est pas facile. Oh. Parce qu'il faut retenir les commandes. C'est là plein comme ça là. D'autres, parfois, on envoie l'argent, tu ne te rappelles pas qu'on a envoyé l'argent, ça reste là comme ça, parce que tellement tu as des messages, des commandes, les commandes. Je n'ai plus le temps de faire des clashs. Et chaque fois que vous avez remarqué que je suis en train de vouloir faire des bonnes œuvres, c'est là que vous venez avec la sorcellerie, pour que je vous réponde, pour que j'entre dans les clashs. Je ne vous donnerai pas cette occasion-là. Je ne vous donnerai pas cette occasion. Donc, Prisca Biolo, je ne te connais pas. On m'a juste parlé d'une Prisca Biolo. Si tu es une femme comme moi, tu me donnes rendez-vous où tu veux, quand tu veux. Et tu me tapes. Je rentre, je dors. Je te dis que même si tu as 2 mètres, même si tu as 3 mètres, tu me donnes rendez-vous. Quand tu veux, où tu veux. Parce que je ne te connais pas, ma chérie. Je ne sais même pas si tu existes. Je ne te connais pas du tout. Vous n'avez rien à faire dans vos vies. Vous n'avez plus rien à faire dans vos vies. Je suis moi concentrée, j'ai fait les bêtises. Je dis bien, on dit dans la vie, il n'y a que les moutons qui ne changent pas. J'ai été la racaille avant. Aujourd'hui, je ne suis plus ça. Je ne suis plus ça. Je ne vous empêche pas d'évoluer. Si vous voulez évoluer, évoluer. Ici, il y a pour 1, il y a pour 10. Tu peux créer aussi, c'est quelque chose, une entreprise. Tu peux créer quelque chose à faire. Que je tourne le njangsang dans la mamito, que je tourne dans la chambre, que je tourne dans la cuisine, ça me rapporte quand même les 1 euro. 1 euro pour pouvoir vivre. Que je tourne ça dans la mamito, ce n'est pas un problème. Ça vous fait mal où? Vous avez mal où? Vous avez mal où? Je souris, ça vous fait mal. Je pleure, ça vous fait mal. J'entends qu'on dit que j'ai insulté la mère de quelqu'un. Je pense que nous toutes là, les soi-disant blogueuses là, on n'a pas demandé à vouloir, à ce qu'on affiche nos parents. Mais je pense que je suis la première personne qu'on a affiché sa mère ici sur la toile. Je pense que je suis la première personne qu'on a traité sa mère de pute, des camions. Je pense que je suis la seule personne qu'on a caricaturé sa mère. Hein? Alors, si tu viens insulter Maman Perpé et que Maman Perpé te répond, pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi quand c'est Maman Perpé qui vient vous coche, surtout que je ne connais même pas coche, vous avez mal? Vous m'avez traité d'ingrenga ici. Vous avez traité ma mère de tous les noms. Quand on traite vos mères, pourquoi ça vous fait mal? Donc, moi, je suis tombée du ciel. Moi, elle n'est pas une mère. Marie-Josée là, qui a ouah pour m'accoucher, elle n'est pas... Ce n'est pas la maman des gens aussi. Elle n'a pas aussi les enfants. Je ne suis pas aussi son enfant. S'il faut le refaire, je le referai.
J'ai dit que je suis plus dans les clashs. Mais s'il faut le refaire, je le referai. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir traité ta mère. Je suis désolée. Je ne peux pas regretter. Non. Je ne peux pas regretter du fait que je t'ai traité, j'ai traité ta mère. S'il faut m'encore retraiter, je vais te traiter. Ah oui. Je vous avais dit ici qu'on n'insulte pas la mère de Jésus. Je vous avais dit qu'on n'insulte pas la mère de Jésus, Marie. Ma mère s'appelle Marie. Je vous ai même, j'ai tout fait même pour que vous arrêtez d'insulter cette femme-là. Je vous ai même montré que c'est une femme qui sert au Seigneur. Non. Vous avez traité ma mère de tous les noms. Pourquoi quand c'est pour vous, vous dites que on va prendre la malédiction? La seule personne qui peut me maudire, vous avez dit qu'après Dieu, c'est Marie-Josée. Après Dieu, c'est Marie-Josée. Oui. Parce que quand cette femme-là me met à genoux, elle pose sa main comme ça sur ma tête, elle prend sa Bible là, comme ça là. Tout ce que vous pouvez faire là, au lac, dans l'eau, rien ne peut m'atteindre. J'ai dit ça, hoa. Rien ne peut m'atteindre. Dans ma vie, j'ai toujours croisé des obstacles. Et vous voyez toujours que je finis par arriver. Vous n'avez pas remarqué que quand il n'est pas au Cameroun, il y a toujours quelque chose. Vous n'avez pas remarqué ça? Bientôt là, je vais partir là. Vous allez encore entendre, ça ne serait plus 5 millions. Surtout que le Tutsi, on va frapper encore plus fort. Même les passants, même les handicapés de la rue, je vais aller les donner à manger. Le Tutsi. Celui qui n'avait pas de chaise là, quelqu'un m'a donné l'occasion de partir donner la chaise à celui qui marchait, qui tirait, qui se blessait en se tirant les fesses par terre. Je vais aller les donner grâce à Dieu. Oui. Ça vous fait mal, pourquoi? Comme vous savez que je vais à partir faire des bonnes choses, vous commencez à me lancer les pics. Vous me lancez les pics. Vous me lancez les pics. Jusqu'à une certaine Prisca Biolo vient s'asseoir et parle de moi. Maman, je suis parenté à toi. Je te connais où? Mais je ne sais pas qui tu es. Je ne cherche même pas à savoir. Mon problème, c'est mon commerce. Quand je fais 2 jours que mon téléphone ne sonne pas, je peux piquer une crise. Parce que je sais que je connais le commerce. Je sais qu'il y a les jours que ça va, il y a les jours que ça ne va pas. Ce n'est pas tous les jours qu'on va appeler. J'ai des clientes qui m'ont appelé. Ils ont pris. Le mois n'est même pas encore fini, ils ont encore recommandé. Merci. Il y en a qui utilisent, mais qui commandent mes crèmes, ils n'utilisent pas. Pardon, juste pour m'encourager. Juste pour m'encourager. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes... Je pensais que la guerre était déjà finie, que la guerre s'était déjà posée. Mais apparemment, vous vivez de ça. Vous aimez le buzz. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là maintenant pour travailler. Oui. Et j'ai envie de travailler. Et j'aimerais que cette petite société évolue et que j'aille plus loin. C'est mon souhait. Oui. Donc quand tu viens t'asseoir, Prisca, je ne sais pas quoi. Toi, tu m'appelles pute des camions. Toi, tu es une pute de quoi? Il faut nous dire. Tu travailles dans quel bureau? Tu as quelle formation? Tu as fait quelle formation? Ton bureau, c'est où? Oui, j'ai été pute des camions. Et puis quoi? Aujourd'hui, je suis quoi? Ça, c'est du réchauffé. Même la femme, la mère de Jésus, vous l'avez traitée de pute des camions. Et puis quoi? Ça a changé quoi? Rien. Vous m'avez traité ici d'Ingrenga. Vous avez traité ma mère ici que elle faisait les machins, les godes, machins, nanani, nanana. J'ai traité votre mère d'Ingrenga comme moi-même, comme vous me traitez d'Ingrenga. Oui. Quand vous m'insultez, je suis la mère des enfants aussi. Je suis la maman des enfants. Donc quand vous m'insultez, j'ai mes enfants là aussi qui disent que non, on n'insulte pas notre mère. Elle est tout ce qu'elle est. C'est pour ça que je dis à mes enfants, quand vous êtes fâchés de moi, appelez-moi, venez vers moi. Vous ne savez pas comment ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur quand vous m'appelez.
vous me reprochez, vous me grondez, parce qu'on dit bien, on dit qui aime bien châtie bien. Donc quand vous m'appelez, vous me dites que, ah maman, on t'a dit de ne plus répondre, pourquoi tu es venu répondre? Je vais demander pardon, et puis ça va continuer, ça serait 2 places avec la personne qui m'a appelé. Oui. Vous avez traité ma mère ici de tous les noms. En traitant, comme vous avez traité, j'ai dit que sur la toile ici, j'ai ma cible. Et cette cible-là, c'est jusqu'à la gare. Je croyais qu'à un moment, ça s'était refroidi, mais ça a commencé encore à chauffer. Donc, quand tu te places, je t'ai toujours dit, avant de venir parler au 10, regarde-toi, tu me regardes. Tu me traites de pute, alors que tu es la reine, la patronne des putes. Tu as fini avec la bordellerie. Ça n'a même plus de nom. Tellement tu as fait la pute que tu étais obligé de partir même avec ton propre père. Tellement tu as fait la pute, tu étais obligé. Ne me fais pas retourner 3 ans ou 4 ans en arrière. Hein. Je ne veux pas ça. Hein. Laissez-moi dans mon coin, laissez-moi faire mon commerce. Hein. Je suis tout ce que vous dites. Hein. Je suis une pute, je suis une sidéenne, je suis tout ce que vous voulez. Mais je vous ai laissé, je crois. Je vous ai laissé. S'il vous plaît, laissez-moi faire mon commerce. Je vis de ça maintenant, je ne fais plus la pute. La pute là, j'ai pris ma retraite. Oui, j'ai pris ma retraite. Maintenant, j'avance. Quand on fait la pute, un moment, il faut prendre la retraite. Oui. Si je n'étais pas intelligente, je ne pouvais pas penser que il faut faire ça. Avant même que ma TK se dise que bon, maman Perpé, il faut que tu ailles de l'avant. Toi-même, il faut déjà avoir des projets. Parce que c'est moi-même qui fabrique mes crèmes. Personne d'autre ne fabrique mes crèmes. Et je laisse quel représentant je veux quand je pars en vacances. Oui. Vous m'avez insulté ici de tous les noms, toutes les qualités de noms qui puissent exister. Vous savez ce que c'est que coller une étiquette à quelqu'un qui a le sida? Fabriquer même des choses. La personne s'en va même jusqu'à faire des examens. Vous venez de mentir que c'est faux. Est-ce que vous savez ça? Vous savez même ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez que vous pouvez traumatiser quelqu'un? Quand je le prends, la première fois que j'ai vu comment est-ce qu'on a caricaturé ma mère, c'est pas parce que je ne montre pas ici devant les gens que ça me fait mal ou que ça me fait... Je suis très très sensible. Plus que sensible même. Mais comme je dis toujours, je suis une femme, je suis une guerrière. Je suis une guerrière, j'affronte tout. Oui, moi j'affronte. Si je mets des problèmes comme certaines personnes, je peux lancer les directs ici là. Toutes ces femmes par exemple, je vais mélanger tout. Hein. Toutes ces femmes que je suis en train de soigner là en ce moment, je les fais parler tout ce qu'elles ont reçu. Des produits de nos sœurs camerounaises qui les ont gâté la peau. Je pourrais le faire, mais non, je ne le fais pas. Parce que j'ai constaté que vous avez tendance à vouloir toujours salir ce qui est propre. Oui. Vous avez tendance à vouloir toujours salir ce qui est propre. Voilà la preuve sur la petite, notre fille Radia. Sur Mélanie. Voilà la preuve. Vous avez sorti une vidéo, vous avez inventé, fabriqué un truc sur l'enfant, dit que c'était elle. Heureusement, comme je dis toujours, le type qui habite en haut là-bas, là, en haut là, il habite là-bas, je ne sais pas, peut-être une place. Le monsieur là est trop fort. La petite est venue vous montrer que ce n'est pas elle. Jusque là, vous n'avez pas cru, vous avez toujours continué à dire que c'est elle. Parce que pour vous, tout ce que vous dites est vrai. On a vu ici, en live, en direct, avec vos voix et tout, comment est-ce que vous étiez en train de sucer les bangos, les entiers. N'est-ce pas, on a parlé, ça s'est passé. Vous êtes encore sur ça. Ça empêche qu'aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez faire. Est-ce que ça empêche ça? Donc, que vous parlez de moi, que vous racontez n'importe quoi sur moi, ça va empêcher que je continue à tourner mon bébé, mon message, au Djom,
ginger, ail, pour vendre, ça peut m'empêcher. Ça ne peut pas. Mais tout ce que je vous demande, c'est que je vous ai laissé. Je préfère encore que ce soit vos faux profils qui me manquent de respect, qui me provoquent. Mais quand c'est vous-même là, mes faux profils ne vont pas s'occuper de vous. Moi, je peux m'occuper de vous. Quand tu mets ton gros corps de porc là, comme ça là, hein, ton corps de porc là, hein, le cochon, tu dis que j'ai insulté ta mère, je vais avoir la malédiction. La malédiction là va retourner sur toi. Parce que ta mère ne peut pas mettre les genoux par terre pour prier. Ma mère met les genoux par terre. Elle lit la Bible. Ma mère lit la Bible. Elle ne met pas les lunettes. Les écritures de la Bible sont tellement petites qu'elle n'a pas besoin des lunettes pour lire la Bible. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que tu te permets de dire que je prends la malédiction. Vous savez que vous voulez toujours amener la compassion sur vous. Pourquoi? Pourquoi vous voulez toujours avoir vous voulez toujours qu'on ait la compassion pour vous, pour dire que la chancelière c'est la plus haineuse, la plus méchante de la toile. Je vous ai dit, le gros porc là, que moi, tant que Marie-Josée vit, je peux crier sur tous les toits de la terre. Vous avez compris? Vous avez compris, non? Elle ne part pas chez les marabouts. Son marabout, c'est son mari qui est en haut là. Oui, parce que c'est avec lui là qu'elle m'a créé. Qui êtes-vous pour venir détruire ce que je suis en train de construire? Allez fabriquer tout ce que vous voulez, comme vous avez toujours fait. Allez faire ce que vous voulez. Voilà la petite là qui vous a dépassé. Elle est venue vous prouver par A plus B que elle n'a jamais fait de tatouage dans sa vie. Moi-même, vous avez fait ce montage là ici sur moi qui est en train de chopper le tondinga. Hey, maman yangai. Donc, s'il vous plaît, ne me ramenez pas en arrière. L'association de la vache folle et si c'est quoi Biolola, de grâce, quand vous cherchez le buzz, quand vous cherchez à vous faire, je ne sais pas, remarquer, chercher d'autres cibles. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Donc, Prisca Biolo, je pense qu'apparemment, tu as fait la boxe. Moi, j'ai fait la bagarre de rue. Ne m'amène pas sur ce terrain-là. Je refuse. Oh. Je refuse. Parce que j'ai fait... La bagarre de rue est différente de tous vos arts là. Oui. Donc, il faut demander à ton porc là. J'ai réussi à mettre le gros sac là par terre. Le gros sac de plus de 100 kilos. De plus de 100 kilos, moi je pèse 55 kilos. Je suis maintenant à 56 kilos. J'ai réussi à mettre le gros sac là par terre. De grâce, je suis en train de... J'ai dit, je vous ai laissé. Je suis là maintenant pour le boulot et pour mes orphelins, dès que ça me proche. Il faut que j'essaie de voir comment est-ce que je vais aller faire sourire ces enfants qui n'ont pas le sourire tout le temps. Il faut que j'essaie de voir comment je vais les amener du sourire. Alors, ce n'est pas vous les démons qui allez venir gâter ce plaisir-là. On est d'accord. Faites votre sorcellerie. Je ne suis plus dans la sorcellerie. J'étais dans la sorcellerie avant, je suis sortie, je me suis repentie. Vous avez continué, continuez. Je vous ai laissé. Maman Pépé est là maintenant pour vendre ses produits. Oui. Je suis là pour vendre mes produits. Bio-C Canaël. C'est ça. Je vous ai dit dans ma gamme, il y a 4 produits. Il y a 100 milli. La gamme de 100 milli. Il y a la gamme de 200 milli. Il y a la gamme de 250 milli. Voilà. Donc, il y a pour tout le monde. Il y a ceux qui veulent tester, ils peuvent commencer par 100 milli. Et j'ai parcouru hier la toile. Je n'ai rien vu. J'ai rien vu.
Juste à ce qu'on m'a appelé pour me dire que, ce matin, pour me dire que je partais à la poste. Tu connais une fille qu'on appelle Priska Biolo? Il dit que non. Comment tu ne connais pas Priska? Je dis que je ne connais pas. Elle a dit qu'elle est partie te chercher pour te taper à l'UE5. J'ai dit que j'habite à l'UE5. Elle n'est pas me chercher à l'UE5 pour me taper, que j'habite à l'UE5. Maman, le jour que tu veux me taper, lance un direct. Montre-moi ta tête. Et parce que moi, je pèse mes adversaires de loin. Hein. Moi, je pèse moi mes adversaires. Je choisis mes adversaires. Oh. si je vois que c'est une adversaire que il peut avoir match ou elle peut être dans le jeu, poum. Moi, je connais poum. Moi, je connais souvent poum. Mais si je vois que c'est une adversaire qui peut choquer parce que j'ai le courage du lion, je veux choquer. Moi, je vous préviens déjà d'abord. Donc, Priska Biolo. Ce soir, ma fille. N'oublie pas de regarder la pomme d'amour. Pomme d'amour, oui, mon bébé. Oui. Et quoi? Les choux roses. Chou rose, c'est quoi, mon bébé? Les chichis au Nutella. Chichi Nutella. Oui. Chichi Nutella. Oui, les bâtons sucrés à qu'on mange là, à la foire. Non, mais ça va fondre. Pas grave. D'accord, mais beaucoup plus pomme d'amour. Je vais garder ça. Donc, ne me cherchez pas. Tu as dit qu'on a insulté ton petit-fils, ou c'est ta petite-fille ou son petit-fils. Ça, vous oubliez que vous avez caricaturé mes enfants. Ma fille qui est malade, ce n'est pas la première fois que vous avez l'habitude de caricaturer cet enfant-là. Vous avez pris les photos de mon petit frère. Vous avez pris les photos même de sa femme. Vous avez pris les photos de ses enfants. Hein? Vous avez mis là. Vous avez constaté que quand vous mettiez comme ça, je venais mettre j'aime. Pourquoi pour vous ça? Donc, depuis là, ça vous pionce. Ah, c'est ça que vous pionce encore. Je vais encore dire alors. Là, ça va vous, comme ça. Moi, au moins, je ne connais pas mes chamailles. Donc, il faut que je cherche où ça va te faire mal. Comme vous m'avez aussi fait mal. Quand vous avez insulté ma mère. Parce que ma mère m'a demandé que ma fille... Et les gens récupéraient tout ça sur YouTube. On envoyait à ma mère. Hein. On envoyait ça à ma mère. Et toi et toute ta bande. Jusqu'à ma belle-mère. Vous avez affiché ici. Oui. Pourquoi quand c'est pour vous, vous avez mal? Jusqu'à dire que je n'ai jamais insulté la mère de quelqu'un. Donc, je me suis levé comme ça là. J'ai insulté une maman pour rien. Depuis que je me chamaille avec les gens, j'ai insulté la mère de quelqu'un. Quand tu touches ma mère, je touche la tienne. Tu touches mon enfant, je touche ton enfant. Tu touches mon frère. Si tu as un frère, je touche ton frère. À la guerre, tous les armes sont permis. Et oui. Donc, j'ai plus envie. C'est pour ça que je parle, je ne m'agite pas, je ne crie pas. Je parle poliment et posément en vous disant vos vérités que je vous ai laissé. Vous avez dit que je suis une pute. J'étais une pute. J'ai laissé la pute. J'ai pris ma retraite. C'était un CDD, ce n'était pas un CDI. Maintenant, ce que je fais là, c'est un CDI. C'est ça que j'ai choisi. M'occuper de mes orphelins et faire mon petit commerce en ligne comme je fais là. Si Dieu le veut, je pourrais ouvrir ne serait-ce qu'une boutique ou je ne sais pas. Mais pour l'instant, je suis dans le commerce. C'est pour ça que je te combattais ici. Que tu ne viens pas déclarer ici sur la toile que tu es une pute. Parce que la pute, ce n'est pas un boulot à faire la propagande. La pute, c'est un truc qu'il faut cacher. La pute, c'est te souiller. Quand tu passes, imagine-toi que tu es une pute, comme tu es une pute là. Tu passes, on dit que voilà, elle là, elle fait la pute. Tu as honte de toi. Alors, si je vous ai laissé là-bas, là, vous voulez continuer là-bas, pourquoi ça vous fait mal? C'est le combat là que j'avais avec toi. De ne pas venir t'exhiber sur la toile, dire comment est-ce que tu fais la pute au monde entier. C'est la honte qui te faisait venir dire ça. C'est la honte qui faisait en sorte que tu viennes te mettre sur la toile pour avouer que tu es une pute. C'est cette honte-là. Et c'est la honte-là qui fait en sorte que vous êtes en train de faire tout pour m'humilier.
Parce que vous avez dit que non. Mon frère, tout le monde ici, là, on a attrapé. Pourquoi elle là? Il faut qu'elle bouffe le ndjangi. Parce que tous les ndjangi que vous êtes en train de me faire là, que vous dites que vous me faites bouffer, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ça n'empêche pas que c'est fiché sur vous que vous êtes des putes. Si. Vous allez monter tout ce que vous voulez monter. Pour dire que voilà Maléba dans le camp. Une fois, on a montré une photo ici. On a dit que c'est moi sur la route. En train de faire le waka. Ça m'a fait quoi? Ça ne m'a rien fait. Vous avez cette habitude-là de monter les choses sur les gens. Mais vous n'avez jamais honte. Même quand on vous attrape, vous n'avez jamais honte. Vous avez donné la honte aux chiens. Qu'est-ce qui t'a pris de venir me prononcer encore? Qu'est-ce qui t'a pris de me prononcer encore? Franchement, qu'est-ce qui t'a pris pour me prononcer encore? Ma chérie, tu n'es pas la seule qui connaît marcher avec les tournevis. Hein? Je te dis que moi, je marche avec ça. J'ai marché avec ça. Hein? Et l'iridoua au Misport, briqueterie et Kondongo. J'ai fait ça. Hein? J'ai fait ça. Oh. Et je ne sais pas ce qui t'a fait venir parler encore de moi. Hein? Donc, de grâce, je vous demande même que de grâce, veuillez me lâcher les baskets. Si vous n'avez pas mieux à faire, moi j'ai à faire. C'est fatigant. Déjà, j'arrive pas. Vous avez remarqué que j'arrive même plus à faire des directs. Parce que c'est fatigant. Quand tu te lèves le matin, là, il faut aller poster. L'autre t'appelle. Maman Pépé, ça fait 2 semaines, mes crèmes ne sont pas encore arrivées. Maman Pépé, ça fait 1 semaine, ça n'est pas encore arrivé. Maman Pépé, maman... Ça fatigue. Un moment, ça te... Donc, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Donc, c'était pour dire à la vache folle que je vous ai laissé pardon. On ne peut pas mélanger le boulot et les clashs. Moi, il ne peut pas. Il n'y a pas la force là. Vous avez la force, moi, il n'y a pas la force. Donc, de grâce, pardon. Je demande même pardon. Lâchez-moi les baskets. Laissez-moi chercher mes 1 euro. Là où je tourne mon Johnson, là-bas dans la cuisine là. Je vous ai laissé. Je vous ai laissé. Donc, je vous ai expliqué. Je vais finir là. J'ai des vacanciers qui arrivent. Parce qu'on risque de m'appeler tout à l'heure. J'ai des vacanciers qui arrivent là. Donc, la maison va être bientôt là. J'ai des vacanciers qui arrivent. Vous savez que maman Pépé et les enfants. J'étais malheureuse quand j'étais à Paris parce que j'avais une petite maison. Je ne pouvais pas recevoir les enfants. Et j'ai mes 2 filles qui ont accouché là. Je suis encore 2 fois grand-mère. 3 fois grand-mère. Parce qu'il y a une qui a accouché qui est au Cameroun là-bas. Et il y a 2 qui ont accouché ici là. Donc je suis 3 fois grand-mère. Et les 3 ont fait des filles. Et je suis 3 fois la grand-mère. Donc je suis très fière d'être grand-mère. Pour une grand-mère, je suis quand même jolie. Hein? Franchement. C'est vrai, hein? C'est vrai, je suis grand-mère là encore, 3 fois. Parce qu'il y a ma fille qui est au Cameroun, qui a accouché une fille. J'ai ma fille qui est à Paris, qui a accouché une fille, Pauline. J'ai Cynthia, qui a accouché une fille. J'ai Emma au Cameroun, qui a accouché une fille. Donc, je suis grand-mère, encore, voilà. Donc, c'est une grâce, hein? Pour ceux-là qui disent toujours que maman Pépé n'accouche. J'ai des enfants. Donc, tu vois, quelqu'un qui va venir prendre la photo de mon enfant. Comme ma fille m'a envoyé la photo du bébé, je viens poster ça sur mon mur. Vous prenez ça pour être insulté. C'est mon enfant, ma petite fille que vous insultez. Vous croyez que c'est quoi? C'est ma petite fille que vous insultez. Alors, j'insulte aussi vos petites filles. Oui, c'est comme ça. Vous voyez, l'enfant est malade. L'enfant est malade. Je vous ai toujours dit que j'ai ma fille qui est malade, qui est atteinte de la drépanocytose. Vous prenez la photo de l'enfant qui n'a rien demandé. Parce que moi, je suis sur la toile, en train de je ne sais même pas ce qu'il faisait à l'époque là même. Parce que maintenant, là, il n'est plus le temps là. Il n'est plus le temps.
Donc, vous avez le numéro qui s'affiche là. Appelez-moi. Pour ceux qui ont des problèmes un peu plus graves, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions. Vous m'appelez. Il y a beaucoup de photos, hein. J'ai compris que, franchement, c'est pas tout le monde qui me déteste. Parce que les clientes que j'ai, beaucoup m'ont envoyé le photos. Et je tiens à vous dire, dormez chez vous tranquille. N'ayez jamais peur de moi. Au contraire. Au contraire. Et je tenais à vous dire aussi, ceux-là qui vont avoir peur, parce qu'il y en a qui ont eu, on a eu à poster les adresses. On a eu à poster les adresses des gens. Ça ne viendra jamais de Maman Perpé. Ça ne viendra jamais. Je dis bien au grand jamais. Parce que là, c'est détruire mon commerce. C'est tuer mon commerce. Si quelqu'un te fait confiance, et j'aimerais bien qu'un jour on parle de la confiance. Parce qu'entre nous, il y a un problème maintenant, les gens ont peur. Il y a un problème de confiance maintenant, les gens ont peur de faire confiance. Parce que le dehors, les réseaux sociaux sont venus tout gâter. On ne peut plus se confier à personne. Tout le monde a peur de tout le monde. Et je comprends. C'est très normal. Et j'ai horreur des gens qui m'appellent pour me dire que Maman Perpé, moi je ne suis pas dans vos histoires de Facebook là, je te raccroche. Parce que j'ai peut-être été dans Facebook, dans la négativité. Et aujourd'hui, je suis là pour réaliser des bonnes choses. Alors, si tu m'appelles pour m'encourager, encourage-moi sans me dire je ne suis pas dans vos choses de Facebook. Ça, c'est m'insulter. Quand tu m'appelles, tu me dis je ne suis pas dans vos choses de Facebook. Ça, c'est m'insulter. Ceux qui ont fait le choix de rester dans les clashs n'ont qu'à rester dans les clashs. Ceux qui veulent évoluer n'ont qu'à évoluer. Je pense que nous avons assez de fans pour tout le monde qui pourront nous soutenir dans ce que nous faisons. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent. J'ai beaucoup de gens qui m'encouragent dans l'ombre. Ne voyez pas si je n'ai pas 100 000 vues ou 10 000 vues ou 2000 vues qui veut dire que je n'ai pas les gens qui m'encouragent. J'ai les gens très bien qui m'encouragent. Parce que je vous ai toujours dit, les gens qui m'encouragent, il n'y a pas de voyous dedans. Il n'y a pas de la racaille. C'est pour ça que depuis un certain moment, vous avez remarqué, dès qu'on parle, je n'ai même plus envie de répondre. Parce que je n'ai pas la racaille qui me suit. Les gens qui me suivent, c'est des personnes bien. C'est des responsables. Et pour ça, ça m'a beaucoup changé. Ça m'a mûri. Ça m'a fait changer. Oui. Donc, je ne vais pas être très longue. Je crois que j'ai fait quand même assez de temps là. Je vais vous laisser en disant que demain peut-être, je vais voir si je pourrais faire un direct pour vous présenter les produits. Sinon, ce sera seulement la semaine prochaine que je ferai un direct pour vous présenter les produits parce qu'il y a quelques... J'attends un produit là. Il y a un produit que j'attends. Donc, pardon. Et là, je vais couper parce que je vous ai dit que j'ai des vacanciers qui viennent là, j'ai des enfants qui viennent en vacances chez moi. Et du coup, j'ai déjà fait la viande, il faut que j'aille faire les pâtes. Peut-être ils vont arriver étant, ils auront faim. Voilà, et je m'avais fêté l'anniversaire avec ma soeur. C'est pour ça que vous avez vu Maman Pépé s'appeler comme ça, oh, Maman Pépé. C'est pour ça. Les filles veulent me faire la jalousie parce que je mets le pantalon. On fait la jalousie parce que moi, j'essaie de marcher le pantalon. Allez, j'essaie de marcher le pantalon, maman. Je suis là. J'ai le corps là où il faut, comme il faut. Ne. Maman Pépé s'appuie à 20 €, mais quand elle porte, ça donne une tasse. Et qui Victoria Beckham. Nanite. Ouepenga. Ouepenga, viens par là, Maman Pépé. Je vous aime, je vous embrasse. Et merci à tous ceux-là qui pensent à moi. Merci à tous ceux qui me donnent des rendez-vous pour venir porter les colis. Donc, pour ceux qui ont les colis, franchement, moi, je ne suis plus à Paris. Vous m'appelez la veille, je viens, on se retrouve à Paris. Je viens porter les colis. Si ce n'est pas moi, c'est mon père qui viendra porter. Et puis, c'est le moment maintenant hein,
pour m'apprêter tous les colis parce qu'il faudrait que ça parte. D'Exam n'est plus loin. D'Exam n'est plus loin et vous savez que les transitaires là souvent parfois, bon, j'espère que celui-là, mais celui-là quand même c'est le meilleur parce que c'est par là qu'on a fait partir notre voiture et elle arrivait à temps. La date qu'il avait donnée, c'est la date là que la voiture est arrivée. Donc du coup, pour tous ceux qui voudront des vêtements, les médicaments, non. Les médicaments, puisque mais mon dossier n'est pas encore sorti, n'est pas encore légalisé. Donc, je ne peux pas encore prendre les médicaments. Pour l'instant, je peux prendre les vêtements, les jouets, hein, comme c'est d'examen, c'est Noël, les jouets. Donc, il faudrait que je prenne ça ce mois-ci. Parce qu'après, ça va être chaud. Il faudrait que les choses partent déjà. Hein. Parce que quand je paye comme ça pour que ça parte, après, moi, je peux plus payer les supplices de kilos pour faire partie. Et à l'aéroport, vous savez, nous, là, comme ça, on nous embête. On nous embête beaucoup quand on arrive au pays. Donc, du coup, pour tous ceux-là qui ont des colis, c'est maintenant. Donc, tous ceux qui ont des colis, c'est maintenant parce que là, il y a des colis déjà. Je vous ai dit, je vous explique au début qu'il y a des trucs que mon père est parti déjà déposer qui doivent partir. Donc, ça me ferait plaisir que je récolte, je récupère tout ça maintenant et puis que je les ai fait déjà s'avancer, que soit ça me retrouve là-bas, soit moi je retrouve ça là-bas. Voilà. Donc, n'oubliez pas, pour les papis et les mamies là-bas, les robes, les pantalons pour les papis là, hein. Les pulls, ils aiment bien les pulls, les vieux là, parce que vous savez, à Yaoundé, il fait froid. Donc, il faut les trucs comme les pulls. J'ai déjà quelqu'un qui m'a promis, j'ai une consoeur qui est en Allemagne qui a promis les déos. Vous savez, il y a notre mamie qui avait demandé le parfum. Donc, je vais donner le parfum. Il y a quelqu'un aussi qui a promis un parfum à la mamie. Mais en donnant le parfum à la mamie, il faut qu'il donne aussi aux autres. Donc, ils ont besoin de trucs comme des gommes, quoi? Les trucs de massage, là, comme vous avez demandé, là. Les baumes. Les baumes, là. Voilà. Les colis, peut-être pour les yeux, hein, aussi, hein. Bon, maintenant, j'aurais bien souhaité aussi prendre, comme la dernière fois, mais la prochaine fois, je prendrai les médicaments, les calmants, les trucs comme ça, là. Voilà. Je pense que les Doliprane peuvent partir, non? Doliprane et paracétamol, ça serait aussi très bien. Donc, les jouets, les vêtements pour les enfants, des chaussures, voilà. Les chaussures pour les enfants, ça serait très bien. Donc, je suis tout ce que je suis. Mais si je peux au moins vous aider à partir, offrir, donner du sourire à nos enfants en Afrique, au moins ça, vous allez jeter mon mauvais côté et prendre mon bon côté. Hein? Donnons du sourire à ces enfants, ils en ont besoin. Et ces papis, donnons-leur un peu de chaleur. La chaleur des petits-fils et des enfants, ils en ont besoin. Appelez pour avoir les doigts comme moi, comme ça. Appelez. Bisous. Je vais l'appeler là. Ciao, ciao. Bon week-end.